Tu rêves de faire un PVT en Nouvelle-Zélande et si je te disais qu'en seulement 21 jours tu peux traverser les volcans dignes du Seigneur des Anneaux, nager dans des lacs turquoises et finir entouré de pingouins sauvages au bout du monde. C'est exactement le road trip que j'ai fait en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui je vais te montrer l'itinéraire idéal pour vivre l'aventure d'une vie. Je vais partager avec toi mes étapes jour par jour, mes coups de cœur et mes conseils pratiques pour que ton voyage devienne inoubliable et te proposer un format 1 mois si tu veux rester un peu plus que 3 semaines. Alors attache ta ceinture, on part pour un voyage magique en Nouvelle-Zélande. Donc écoutez, les premiers jours c'est assez simple, je ne vais pas vous étonner, vous arrivez à Auckland généralement, donc il y a pas mal de choses à voir, il y a la Sky Tower, bon c'est un lien un peu touristique, le Mount Eden qui est assez sympa à visiter via du Carbour, vous pouvez prendre un petit ferry pour aller sur 2-3 petites îles qu'il y a autour d'Auckland. Ce que je vous conseille particulièrement si vous avez votre véhicule de location, c'est d'aller faire un tour à Pia Beach ou Battle Beach, donc d'aller dans les plages qui sont à l'ouest de la ville, c'est magnifique, spécifiquement si vous venez donc autour de décembre-janvier, donc c'est l'hiver dans l'hémisphère nord mais c'est le plein été pour la Nouvelle-Zélande car on est dans l'hémisphère sud. Donc commencez par des petites plages, profitez de l'ambiance, je recommande pas forcément de rester des dizaines de jours à Auckland, 3 jours fait l'affaire et voilà. Ensuite, vous partirez direction Tauranga et Bay of Plenty, donc c'est magnifique surtout en été. Il y a à Tauranga une randonnée à faire au mont Maunganui, petite randonnée sur quelques heures. Par la suite, vous redescendez, vous arrivez sur une plage magnifique. Donc pour vous récompenser, vous êtes directement dans une plage, vous pouvez faire du surf, vous baigner, bronzer, tout ce que vous voulez, c'est vraiment sympathique. Tauranga finalement c'est une petite ville, ambiance balnéaire, parfaite pour commencer le voyage, comme je l'ai dit précédemment, idéal en été. Petit bonus, si vous faites un format 1 mois de road trip, je vous conseille de faire un petit détour au Coromandel, qui est au nord de Bay of Plenty, c'est magnifique. Vous reconnaîtrez vos fonds d'écran Windows, car beaucoup de photos ont été prises là-bas. Ensuite, prochaine étape, Taupo et Tongariro. Et oui, par la suite, vous prenez votre véhicule direction sud-ouest, vous arrivez au Huka Falls sur la route, c'est magnifique, petite rivière bleue. Vous pouvez faire une petite croisière ou un tour en vélo autour du lac Taupo. Je vous conseille un petit arrêt dans les sources thermales naturelles qui sont autour. Il y a un élément assez unique au monde à Taupo, c'est le McDonald's dans un avion. Donc ils ont récupéré un vieil avion, ils en ont fait un McDonald's, vous pouvez prendre votre McDo dedans, c'est assez original. Bon, je vous conseille pas forcément le fast-food, mais écoutez, ça fait des bons souvenirs. Par la suite, vous êtes à côté de Tongariro Alpine Crossing, donc j'en ai parlé précédemment dans ma vidéo du mois dernier. Il y a une randonnée mythique à faire qui va vous rappeler le Seigneur des Anneaux si vous les avez regardés, le Mordor, là où l'anneau a été jeté, etc. C'est à faire absolument, vous en avez pour une journée de randonnée. Vérifiez bien les conditions météo, je fais un petit rappel là-dessus, et préparez des chaussures de randonnée. Si vous avez une condition physique intermédiaire, il n'y aura pas de problème. Si vous faites le format 1 mois de road trip, je vous conseille un petit arrêt au New Plymouth par la suite. Assez connu, il y a des randonnées assez sympathiques à faire, une petite montagne volcanique, assez sympa apparemment, j'ai pas eu l'occasion d'y aller mais je compte le faire avant de repartir. Étape suivante, Wellington, la capitale. Et oui, pour les 2 jours qui suivent, je vous conseille de vous arrêter à Wellington. Il y a un petit paysage du Seigneur des Anneaux, donc la cité des elfes juste à côté, à Upper Hutt. Effectivement, dans notre cas, on avait une voiture que j'avais achetée. À Wellington, on s'est arrêté dans un Airbnb assez original. On était à Lower Hutt. C'était une caravane aménagée dans une ferme, c'était très sympa. Le propriétaire avait comme animal de compagnie un Australian Magpie, donc c'était assez marrant de côtoyer cet animal extrêmement agressif, donc ça fait de bons souvenirs, j'ai toujours mon oreille qui manque. Bref, autrement, je vous conseille très fortement de rester à Wellington pour 2-3 jours. Beaucoup de musées gratuits, il y a le Te Papa qui est sympathique. Un quartier extrêmement sympa, c'est Cuba Street et le front de mer. Là-bas, vous avez énormément de bons restaurants, beaucoup d'artistes de rue, d'art en général très valorisé dans cette ville. Si vous prenez la voiture, vous pouvez aller autour de Wellington, les réserves naturelles. Il y a le zoo de Wellington qui est à faire également, très sympa. La réserve d'oiseaux qui sont en liberté, vous pouvez les voir quand ils leur donnent à manger. Vous verrez des races d'oiseaux assez uniques qu'il y a seulement en Nouvelle-Zélande. Donc honnêtement à faire, c'est ma ville préférée de Nouvelle-Zélande pour être honnête. Je trouve que l'ambiance de vie pour une capitale est extrêmement relax, pas de stress, énormément de rapport avec la nature. Donc il y a un équilibre par rapport à une capitale qui se sent énormément, c'est qu'il y a beaucoup d'activités extérieures. Vous pouvez aller faire du surf en fin de journée après le
boulot par exemple. Enfin bon, c'est vraiment agréable comme lifestyle, donc je vous conseille de vous y arrêter. Si vous avez votre voiture, vous allez prendre du coup le ferry pour l'île du Sud à Piton. C'est une expérience à part entière, hein. Moi j'avais jamais fait ça honnêtement, donc j'ai ramené la voiture pour traverser d'une île à l'autre, en plus en été, donc vous avez beaucoup de chance généralement pour la météo. Quand c'est grand ciel bleu, vous avez la traversée qui est somptueuse, extrêmement belle, vous avez les îles, les eaux intérieures, vous pouvez avoir de la chance et voir des animaux marins aussi, donc voilà, c'est une expérience à part entière que je vous conseille. Ensuite, une fois que vous avez traversé, vous commencez votre deuxième partie du voyage. Donc l'île du Sud, de mon point de vue, c'est la meilleure partie du pays en ce qui concerne les paysages, les vallées, les montagnes, etc. C'est incroyable, vous pouvez prendre la voiture 10 minutes à partir de n'importe quel point, vous avez un paysage magnifique. Après le ferry, vous allez arriver à Nelson et à Abel Tasman, donc c'est une réserve naturelle somptueuse, énormément de choses à faire. Vous arrivez depuis le détroit de Cook avec la croisière et la traversée en ferry. Vous pouvez vous arrêter autour de Nelson, c'est une base idéale pour explorer le parc national d'Abel Tasman. Je vous recommande de louer un kayak et de faire les sentiers de randonnée qu'il y a le long des plages dorées. C'est vraiment magnifique, tout ce qui est plage naturelle, réserve. Vous pouvez même pêcher, honnêtement c'est à faire. Bon, venez avec moi, venez, on va aller par là. Venez avec moi. Cavalier, je te tiens au courant. Ensuite, vous allez partir direction Christchurch. Je vous conseille de passer par Arthur Pass. C'est somptueux, une traversée dans les montagnes. Il y a une route de montagne. Nous on l'a fait, c'était une journée pluvieuse, donc en plus de ça, les montagnes formaient des cascades naturelles. C'était magnifique, honnêtement, à voir. C'est une ambiance très particulière. Vous allez traverser des villes de 20 habitants. Je vous conseille de ne pas tomber en panne d'essence dans ce coin-là. Et une fois que vous êtes à Christchurch, écoutez, c'est magnifique aussi. Il faut savoir que c'est une ville en reconstruction. Ils ont eu un tremblement de terre extrêmement destructeur dans les années précédentes. Il me semble que c'était il y a 8 ans. Mais autrement, c'est une ville très connue pour son jardin botanique, très très beau, à côté de l'université. Des vieilles maisons et châteaux en pierre ont été construites là-bas. Je vous conseille de faire la montée en téléphérique pour avoir une vue sur les deux bassins, donc avoir une vue sur Christchurch et une vue sur le bassin du Sud. Si vous pouvez prendre votre Airbnb dans ce coin-là, ou que vous pouvez vous arrêter avec votre van aménagé dans ce coin-là, je vous le conseille également. Franchement, c'est un plus, c'est extrêmement relaxant de voir le lever de soleil sur la plage de Christchurch, honnêtement, c'est somptueux. Ensuite, les jours suivants, donc ça va être les lacs. Et oui, les lacs de Nouvelle-Zélande. Donc le plus connu, le lac Tekapo. Si c'est un jour ensoleillé, ça va être votre paysage préféré de la Nouvelle-Zélande. C'est un lac turquoise incroyable. Il y a un spot photo assez connu parce qu'il y a une église, donc qui s'appelle l'église du Bon Pasteur, qui est localisée en bord de lac. Vous pouvez prendre des photos depuis ce spot. Vous allez reconnaître directement. Le ciel étoilé, sans pollution lumineuse, est classé réserve mondiale. Si vous aimez faire de la photo, j'ai quelques amis qui en font. C'est magnifique parce qu'en fait, si vous faites attention en Nouvelle-Zélande, les lumières des villes sont dirigées vers le sol, donc en fait il y a très peu de pollution lumineuse. C'est le cas principalement sur l'île du Sud. Ce qui est génial, c'est que vous avez très peu de pollution lumineuse même à partir des grandes villes. Ce qui fait que si vous aimez faire de la photo en exposition prolongée de nuit, c'est les conditions idéales. Vous pouvez prendre la voiture, rouler 20-30 minutes pour vous éloigner un petit peu du centre-ville. Vous trouvez un spot assez sympathique, vous mettez votre tracker de spot pour suivre les étoiles et vous pouvez faire des captures extrêmement belles dans cette région-là. Pour rester sur les lacs, mon petit préféré, personnellement, c'est le lac Pukaki. Je le trouve incroyable, encore plus beau que le lac Tekapo. Donc bon, ça va dépendre des goûts et des couleurs, mais je le trouve vraiment magnifique. Vous avez des petits spots assez sympas. Si vous avez de la chance et que vous avez une journée ensoleillée sans nuages, parce que si c'est des conditions nuageuses, la vue ne sera pas dégagée, mais depuis Pukaki, vous pouvez voir le mont Cook. C'est à faire absolument, faut être chanceux sur le temps comme d'habitude en Nouvelle-Zélande. Si vous avez des conditions qui sont pas top, ce que vous pouvez faire, c'est attendre 1 heure ou 2. Les conditions météo changent très très vite en Nouvelle-Zélande, vu que c'est une île qui est au milieu de l'océan, donc les conditions météo peuvent varier extrêmement vite. C'est des paysages magnifiques. J'ai encore les paysages en tête tellement ça m'a marqué. Donc faites un arrêt au lac Pukaki, vous allez adorer. Et bien sûr, encore une randonnée donc, que je vous conseille, c'est le Hooker Valley Track. C'est une randonnée de 3 heures assez facile, encore une fois je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, à plat, qui fait la montée de la vallée de Mont Cook. Vous montez le ruisseau, vous avez les ponts suspendus, c'est super sympa et très facile encore une fois, même si vous êtes avec des enfants ou même avec des personnes âgées ou des gens qui sont pas forcément dans des conditions physiques excellentes, vous pouvez le faire. Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Et évidemment, vu que c'est des randonnées accessibles, ça amène beaucoup de monde et d'autant plus en été. Donc essayez, écoutez, de le faire le matin par exemple. Vous arrivez à la fin sur une vue complètement dégagée sur le Mont Cook, somptueux. Demain matin, l'anonymat, j'ai une docteure en docteur.
vous allez continuer vers Ville de la Reine, Queenstown en anglais. C'est la capitale de l'aventure, c'est de renommée mondiale entre guillemets, Queenstown c'est très connu. Ceux qui aiment le ski, ceux qui aiment faire du snow, ils connaissent tellement c'est prestigieux. Il y a plein d'activités, il y a le saut à l'élastique, le jet boat, il y a la randonnée à Ben Lomond, la croisière à Milford Sound que vous pouvez faire en excursion depuis Queenstown. Milford Sound magnifique hein, bien évidemment, c'est des fjords, c'est des paysages incroyables, on se croirait dans Avatar si vous vous rappelez des paysages du premier. Depuis Queenstown, je vous conseille d'aller faire une petite journée à Wanaka, donc qui est très sympa. Vous prenez votre voiture, vous faites 1 ou 2 heures de route il me semble, vous arrivez à Wanaka. Petit point qui n'est pas très connu, qui ne se visite pas beaucoup, c'est le lac qui est à côté de Wanaka, qui s'appelle le lac Awea. Je vous conseille de vous y arrêter parce qu'effectivement c'est extrêmement sous-coté. À chaque fois que j'y vais, je ne vois personne. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour là-bas. Si vous passez une journée à Wanaka pour le format 1 mois et que vous voulez faire 1 ou 2 jours spécialement à Wanaka, je vous conseille de faire un petit tour à Awea, prendre par exemple votre petit déj au lieu de prendre chez vous ou de prendre dans votre van. Allez vous mettre sur les berges de Awea, il y a des petits cafés et restaurants sympas. Bon, il y en a que 2 dans la ville, hein, vu qu'il y a 200 habitants, donc ça sera vite vu. Mais je vous conseille d'aller là-bas, prendre un petit café, vous voyez le paysage. S'il fait beau, vous allez faire une randonnée. Il y a un spot dans lequel le lac Awea et le lac Wanaka se rejoignent, donc je vous conseille d'aller faire un tour là-bas aussi. Honnêtement, très sous-coté, je vous le conseille. À Queenstown, beaucoup de choses magnifiques à voir. C'est une ville très animée, beaucoup de bars et de restaurants. Vous allez sûrement entendre parler du Ferg Burger. C'est l'un des burgers les plus réputés de Nouvelle-Zélande, voire même du monde selon certains. Bon, ça n'engage que ceux qui vous racontent ça, hein. Personnellement, j'ai pas été émerveillé, mais il y a tout le temps des files d'attente de 20 minutes minimum pour avoir son burger. Je vous conseille pas spécialement pour être honnête, mais bon, pour marquer le coup, vu que c'est un voyage qu'on fait généralement une seule fois dans sa vie, vous pouvez y aller. Également, il y a ce qu'on appelle la route la plus dangereuse du monde, qui s'appelle Skipper's Canyon. Bon, j'ai l'impression que tous les pays ont leur route la plus dangereuse du monde, vu que j'ai vu que le top maintenant c'est en Bolivie et en Inde. Mais bref, bon, c'est ce qu'on entend. En tout cas, à savoir que même si c'est pas officiellement la route la plus dangereuse du monde, c'est quand même super dangereux. Donc si vous aimez les sensations fortes, ça peut être à faire. C'est une route extrêmement étroite, sinueuse, non goudronnée, qui suit un précipice et il n'y a pas de barrière. À savoir aussi que vous avez la place seulement pour une voiture, donc si vous en croisez une autre, il y a l'une des 2 voitures qui va devoir faire de la marche arrière sans visibilité sur 50 mètres en moyenne. C'est stressant, donc si vous aimez les sensations fortes, je vous conseille d'y aller. Mes 2 potes qui étaient avec moi dans la voiture vont s'en rappeler. Il y en avait un qui voulait s'enfuir, mais en fait il n'avait pas la place d'ouvrir sa portière, il pouvait pas mettre le pied dehors. Donc il a pas eu le choix. Bon, en tout cas c'est une route magnifique, je vous conseille de faire. Quand vous arrivez au point, à l'extrémité, il y a un petit ponton en bois, donc si vous le faites, vous le reconnaîtrez directement. C'est là où ils ont tourné la scène dans Le Seigneur des Anneaux, premier du nom, où les Nazgûl se font emporter par une vague. La scène vous parlera peut-être, très beau paysage encore une fois. Je vous conseille pas forcément si c'est une voiture dont vous êtes le propriétaire, ou même si vous avez une grosse caution sur votre véhicule de location. Faites gaffe quand même les gars, ou faites-le en vélo plutôt. Très sympa à faire, ça vous fera de beaux souvenirs. Autour de Queenstown, je vous conseille de faire un petit arrêt à Cardrona. C'est une petite ville, donc c'est minuscule hein, comme d'habitude, mais c'est un cadre assez magnifique vu qu'il y a des vignobles et des antiquités que vous pouvez visiter, observer, etc. Donc paysage magnifique à l'ancienne, vous avez des véhicules de collection au milieu des vignes. Si vous êtes amateur de vin, je vous conseille fortement d'essayer le vin de Nouvelle-Zélande. On pourrait croire que c'est mauvais si on a des a priori, mais pour en avoir goûté quelques-uns, c'est pas si mauvais que ça, c'est même bon, j'irais même jusqu'à dire. Je vous conseille goûter un petit peu ce qu'ils font. Les noms, bon, vont vous paraître familiers, vous allez trouver du Riesling, des imitations de Bordeaux, etc. Je vous laisse essayer. Si vous voulez des conseils de vin particuliers, écoutez, écrivez-le en commentaire. Je peux vous faire une vidéo sur les meilleurs vins de Nouvelle-Zélande. Bon, en ce qui se concerne le fromage, par contre, c'est explosé. Donc, je vous conseille pas du tout. Restez sur le fromage français, ça ira bien. Et la suite du voyage, du coup... Et oui, en direction de Dunedin et la côte sauvage des Catlin. Donc Dunedin, donc il faut savoir que c'est une architecture écossaise, c'est une ville écossaise. Le nom de la ville, je vais vous apprendre quelque chose, ça vient de New Edinburgh, colonie écossaise qui a été ici. Donc il y a une université historique qui est classée comme l'une des plus belles du monde. C'est un quartier entier où il fait bon vivre, hein, comme on dit, qui ressemble un petit peu à Poudlard. Honnêtement, c'est à voir. J'ai été un petit peu jaloux, pour être honnête, d'avoir fait mes études en France quand je vois ce qui est à disposition à Dunedin. Très sympathique, les Catlin, magnifiques. Vous allez voir, donc si vous faites un petit arrêt, des pingouins. Il y a les pingouins aux yeux jaunes, il y a les albatros royaux, donc il y a la péninsule de l'Otago à côté de Dunedin. Donc vous prenez Portobello Road, c'est magnifique, et vous arrivez à une réserve d'albatros royaux. Donc j'avais jamais vu d'albatros honnêtement, et c'est vrai que de voir des animaux qui font 3 mètres d'envergure, c'est assez impressionnant pour être honnête. Il y a les lions de mer aussi et les phoques que vous pouvez voir, c'est assez régulier. Ils viennent bronzer sur les plages durant la journée, et c'est vrai qu'un lion de mer, bon, faut rester à distance, mais c'est assez imposant. Il y en a, il me
semble qu'ils font 200-300 kilos facile. Donc écoutez, ne soyez pas étonnés si vous bronzez, que vous avez un voisin qui vient se mettre à côté de vous et qui grogne et qui fait 200 kilos. Ne stressez pas, c'est normal, ça arrive assez régulièrement. Les Catlins, il y a la forêt d'ambre que je vous conseille de visiter, c'est magnifique. Les pingouins qui se baladent dans leur réserve. Si vous avez de la chance, pendant la saison adéquate, vous allez pouvoir voir des pingouins qui reviennent sur la terre ferme en fin de journée ou qui partent le matin. Du coup, vous pouvez les croiser. Ils sont assez peureux vis-à-vis des humains, donc c'est assez compliqué de les voir en vrai. Mais si vous avez de la chance, vous en verrez. Donc les pingouins bleus et les pingouins yeux jaunes. Je vous conseille également d'aller à Caca Point, par exemple. Il y a un phare, c'est magnifique, une vue somptueuse. Et continuer par une visite d'Invercargill, par exemple, ou de Bluff, qui est à l'extrémité sud du pays. Donc il y a pas mal de restaurants assez sympathiques qui sont situés là-bas. Vous pouvez manger du coup les célèbres huîtres et moules qui sont assez gigantesques, qui font la taille d'une main. Autrement, si vous faites le format 1 mois, vous pouvez aller faire quelques jours sur Stewart Island, qui est la 3e île de Nouvelle-Zélande, qui se trouve un petit peu plus au sud, qui requiert soit de prendre un avion, soit de prendre le ferry pour arriver sur l'île, et qui est assez sauvage. Vous allez voir plein d'oiseaux assez rares et uniques. Voilà les gars, c'est mon itinéraire idéal pour un road trip en Nouvelle-Zélande, que ce soit 21 jours ou 1 mois complet. Ça va être assez intense entre plage, volcans, lacs, montagnes et faune. Si vous préparez votre voyage au PVT, inspirez-vous de ce parcours, adaptez-le selon votre temps et vos envies, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle étape vous fait le plus rêver. Abonnez-vous pour plus de conseils sur la Nouvelle-Zélande, et la prochaine vidéo aura un format un petit peu différent, sûrement une discussion format podcast, en retour d'expérience à tête reposée avec mon ami avec qui on a partagé le début du PVT en arrivant dans le pays avec seulement un petit sac à dos, une petite valise. Donc voilà les gars, abonnez-vous et à la prochaine.